Mais quel idiot. Mais quel idiot. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Cette vidéo n'est pas une réaction de trailer, parce que, de base, je devais faire une réaction trailer aux Animaux Fantastiques 3 que j'ai faite, que j'ai commencé à mettre sur YouTube, et après j'ai vérifié, et en fait, le micro n'était pas allumé. Donc, je peux pas faire de réaction trailer parce que c'est une réaction trailer, c'est une fois, vous le savez, hein, ça serait tricher que de faire genre oui, je réagis au trailer alors que j'ai déjà vu. Donc du coup, oui, j'ai déjà vu le trailer, mais néanmoins, je voulais quand même revenir là-dessus. Il y a quand même une grosse vidéo qui arrive à 18 h ce soir sur les Animaux Fantastiques 3 et sur plein de choses. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est un nouveau format, une première, on va dire, qui demande qu'à être développée, mais voilà, un début, on verra ce que vous en pensez. Et je voulais revenir sur certains plans de ce trailer, sur certaines choses qui me paraissaient importantes parce que je suis un grand fan de l'univers Harry Potter. J'en ai jamais parlé sur la chaîne pour la simple et bonne raison que j'ai jamais trouvé comment en parler. Il y a déjà tout qui a été fait finalement sur ces films et je savais pas du tout comment en parler. Donc, mis à part la vidéo qui sort ce soir à 18 h et dans ça, je trouve le moyen finalement de vous en parler. On va revenir du coup sur quelques plans de ce trailer, parce qu'il y a notamment une chose dont j'aimerais parler, parce que je sais que vous allez me demander mon avis dans tous les cas, c'est évidemment Mads Mikkelsen, qui donc remplace Johnny Depp suite à la perte de son procès contre le tabloïd The Sun. Donc beaucoup ont qualifié son procès comme étant injuste, etc. Je vais pas donner mon avis sur cette histoire parce que déjà je sais pas tout, j'ai regardé ça de très loin, donc ça serait malvenu de ma part. Mais en plus je suis pas là pour faire du People Magazine entre guillemets. Le résultat reste le même, c'est que c'est Mads Mikkelsen qui reprend le rôle de Grindelwald. Et je vais pas réussir à trouver le plan où on le voit, c'est incroyable, depuis tout à l'heure je suis en train de combler en vous donnant les infos qui me paraissent pertinentes. Je n'arrive pas à trouver ce fucking plan, il est là. Ok, donc Mads Mikkelsen en Grindelwald, il y a quelque chose qui m'a choqué durant ce trailer. Alors déjà je le trouve très convaincant, c'est Mads Mikkelsen, c'est limite le plus grand acteur pour jouer des méchants de films, voilà, il a la gueule de l'emploi comme on dit. Et pourtant, alors déjà, je suis très content parce que dans ce trailer, ils ont assumé le fait qu'il y a un changement d'acteur. Ils auraient pu très bien cacher Grindelwald, même si ça n'aurait eu aucun sens. Ils auraient pu le faire, parce que je pense que le trailer, je sais pas, je tourne vraiment cette vidéo directe, mais je pense que ce trailer va peut-être se prendre plus de dislikes que d'habitude. Donc voilà. Mais en fait, il y a un truc qui est hyper intriguant, si vous voulez, c'est que ils ont fait un changement de look complet. Donc, en fait, je pense que ça va être expliqué scénaristiquement, le fait qu'il y a eu un changement d'acteur. Parce qu'on ne sait pas comment ils allaient traiter ça. Ils auraient pu très bien changer d'acteur, enlever Johnny Depp, mettre Mads Mikkelsen, et ne rien dire, tout simplement, en lui faisant garder le même look, en le maquillant un petit peu comme Johnny Depp, etc. Et là, je pense que Warner s'est dit, dans tous les cas, même si on fait tout le maquillage, tout comme il faut concernant Grindelwald, de la même manière qu'à l'époque où c'était Johnny Depp qui prenait le rôle, les fans vont quand même râler. Donc autant changer le look entièrement, assumer entièrement le truc, au moins ils râleront pour quelque chose et on a une nouvelle interprétation du personnage. Et en fait, ce qui me fait dire ça, c'est que si vous voulez, c'est pas juste un changement d'habit ou un changement de coupe de cheveux. Là, c'est clairement un changement esthétique du personnage, de la même manière, je sais pas, que si on enlevait la cicatrice d'Harry Potter au milieu de la saga, et qu'on n'expliquait pas les choses. Ouais, c'est ça que je veux dire. Là, clairement, on n'a plus les yeux qui sont de différentes couleurs, on n'a plus la moustache, on n'a plus la teinte de la peau très blanche, il n'a plus non plus les cheveux blond platine, une coupe de cheveux totalement différente. Bref, il fait beaucoup plus humain que sorcier, pour le coup, c'est le cas de le dire. Donc je pense que ça va être expliqué, je sais pas, oui j'ai changé d'apparence, j'ai bu une potion qui a fait que, ou il s'est passé un truc dans ma vie, voilà. Moi je suis persuadé, ça va être expliqué. On avait aussi des théories concernant, tiens il y a un autre plan que j'avais pas vu ici, mais on avait d'autres théories qui concernent Croyance. À la fin donc, du deuxième film, Grindelwald donne une baguette magique à Croyance, et on s'est dit, mais attends, Croyance, pourquoi tu as besoin d'une baguette magique au final, parce que tu as des pouvoirs qui sont incroyables. Et on le voit dans ce trailer, si j'arrive à retrouver un plan qui va illustrer mon propos, c'est que en fait, il se sert de sa baguette magique comme catalyseur à ses pouvoirs. En tout cas, j'ai l'impression. On voit bien que il utilise ses deux mains pour utiliser ses pouvoirs. Et voilà, bon, là on le verra pas trop, mais il utilise ses deux mains. Il a une main avec la baguette qui est devant, et l'autre main derrière, donc la main de ses pouvoirs qui est juste derrière.
Et en fait, je pense que c'est pour contrôler ses pouvoirs, pour la concentrer, pour faire quelque chose en particulier, pour éviter qu'il détruise une ville et pour aussi faire qu'il soit plus puissant. Parce que de base, il est ultra puissant en fait, croyance. Et il peut tout défoncer littéralement. Donc je pense que ça va être un petit peu un délire comme ça, si vous voulez. Et moi, j'adhère totalement d'ailleurs au nouveau look d'Ezra Miller pour ce rôle. J'avais quelques doutes, mais ça va tellement mieux. Les cheveux longs comme ça, pour le tourner un peu en mode méchant, ça lui va tellement mieux. Il fait vraiment méchant, je trouve. Il a un charisme qui ressort un peu en vidéo, en tout cas. Pas tellement en screenshot comme ça, mais il a un charisme incroyable. On a aussi le pote de Norbert Dragono, je ne sais plus comment il s'appelle, mais donc notre boulanger, notre pâtissier, voilà, ici, qui reçoit une baguette. Donc c'est cool, parce qu'il va être question aussi dans ce film, je pense, de dire que les humains peuvent manier, enfin les humains, oui, les moldus, peuvent manier la magie. Et ça, c'est cool parce que dans le deuxième film, ça, on te le montrait pas forcément. On te disait que, en gros, enfin, c'est Grindelwald qui te disait que les Moldus n'avaient pas l'âme nécessaire pour contrôler la magie. Je le sais parce que j'ai vu les Animaux Fantastiques 2 il y a 2 jours. Je suis fier de ça. Attention, je suis pas en retard pour une fois. Enfin, je l'ai revu. Et ouais, ça va être cool du coup de le voir essayer de manier la magie. Peut-être que ça va être son premier sort, ou peut-être que ça va être... parce que là, on dirait qu'il est un peu choqué de voir ce qui va se passer, du fait qu'il va foncer dans un mur et qu'il va pouvoir rentrer dedans. Ça va être très drôle, je pense. Évidemment, ce trailer qui nous dégage aussi certaines scènes. Donc là, on est à Rio, je pense. Je suis en train d'y penser en voyant cette image. Parce que le film se passera à Rio. Donc la théorie qui a donc été validée visant à dire que chaque film des Animaux Fantastiques se passera dans une ville différente du monde. C'est clairement le cas, ça a été officialisé. On sait que ça se passera à Rio et aussi, selon quelques rumeurs, en Allemagne, notamment du côté du ministère de la Magie, etc. Donc voilà. Et enfin, bon, j'ai rien à dire sur lui malheureusement. J'ai pas encore analysé le trailer, donc j'ai vraiment très peu de théories à vous sortir ici, mais c'était surtout pour vous donner mes impressions sur ce trailer. On est toujours sur un ton évidemment qui est hyper humoristique. Et, euh, et oui, ça fait du bien. C'est clairement pas de la même ambition que Harry Potter qui est dans le drame, oui, Voldemort va tout défoncer, etc. On est clairement ici sur un air plus léger, plus familial, même je dirais, toujours avec ces petites bestioles qui font sourire, etc. Donc ça fait ultra plaisir, moi j'aime bien cette ambiance. À voir si ce troisième film arrivera à convaincre, parce que bon, c'est vrai que le premier film, il y avait ce moment de découverte aussi, et ce moment de surprise, où tu disais, yes, Harry Potter, c'est pas terminé, c'est trop cool. Donc ça va, tu l'as apprécié, mais le second film, c'est vrai qu'on l'a beaucoup pris comme une espèce de longue bande-annonce au troisième film, parce qu'au final, il se passait pas grand-chose, c'était juste pour, pour découvrir ce que voulait faire Grindelwald et en arriver à son fameux discours de dictateur, de manipulateur, de tout ce que vous voulez. Donc le deuxième film a apporté des choses, oui, mais n'a pas apporté beaucoup de choses, c'est ça que je veux dire. Moi, je l'ai apprécié, mais un peu moins que le premier, on va dire. Donc oui, un film qui sera centré sur Dumbledore. On a vu d'ailleurs, putain, ça je l'avais vu dans ma réaction trailer et je vais vous le dire là, le frère de Dumbledore, je crois. Alors j'ai pas très bien compris, parce que le trailer, je l'ai regardé en VO étant donné que la VF n'est pas sortie au moment où je tourne cette vidéo, et que c'est un accent qui est très british, et que j'ai beaucoup de mal à comprendre l'accent british, contrairement à l'accent américain. Mais je crois que c'est son frère. Je sais plus comment il s'appelle, je sais plus du tout comment il s'appelle, alors j'ai activé les sous-titres, je sais pas si ça va changer quelque chose. That will be my brother. Ah oui, bah il parle d'Albus là. Bah c'est ça en fait, je pense que c'est effectivement son frère. Bah, c'est super cool. Donc on va encore une fois plonger dans le passé de Dumbledore. Bref, que du plaisir. Je voulais vous donner un petit peu mes impressions par rapport à ça. Ça va aussi faire très plaisir de retourner à Poudlard vraiment beaucoup. Parce que bon, même si on va être à Rio, même si on va être un peu en Allemagne, on va aussi être à Poudlard. Et dans le deuxième film, on y était, mais genre 2 minutes. On a vu vite fait la grande salle, on a vu l'extérieur du château. Mais on n'était pas vraiment centré dans le 2, même si ça faisait du bien de retourner à Poudlard. Ici, là, tu vois des plans dans Poudlard, c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement plaisant, parce que pour ceux qui... Ah oui, cette scène aussi, mais ouais, j'avais ri dans ma réaction trailer, parce qu'effectivement, je me suis dit, ouais, c'est vraiment Norbert Dragono, c'est vraiment lui. Donc ça fait ultra plaisir. Bref, écoutez, je suis désolé pour cette vidéo, je voulais vraiment vous faire une réaction, mais surtout, je voulais pas passer à côté de ce trailer. Harry Potter, c'est une saga que j'adore énormément, et vraiment, j'étais dégoûté quand j'ai vu que je pouvais pas faire la réaction trailer, mais je me suis dit que, voilà, peut-être que vu que certains allaient me demander ce que j'en avais pensé, ça serait peut-être bien
d'en parler un petit peu et de voir aussi, ce que j'en ai pensé, en positif comme en négatif. J'ai pas grand-chose à dire de négatif pour l'instant. C'est sûr que j'ai un petit peu peur, de ce que ce troisième film va apporter. J'ai aussi un petit peu peur du retour des fans concernant Mads Mikkelsen. Parce que c'est dur d'être objectif quand t'es ultra fan d'une saga. Et Mads Mikkelsen est un acteur formidable. J'adore Johnny Depp, mais je trouve que Mads Mikkelsen, dans le rôle de Grindelwald, ça lui va aussi comme un gant. Donc reste à voir ce que les studios auront prévu par rapport à ça. Moi, je ne vais pas juger tant que, tant que je n'ai pas vu le film. Mais en tout cas, ils ont l'air d'assumer le truc à 300%. Et là-dessus, j'ai envie de dire, ça fait plutôt plaisir. Et j'ai hâte de voir aussi cet affrontement Dumbledore contre Croyance. Ça m'a l'air incroyable. On voit qu'il a la haine quand même. On voit qu'il a la haine. Bref, écoutez, une petite vidéo qui mange pas de pain, à la chill, sympathique comme on dit. N'hésitez pas à me faire vous votre retour sur ce trailer en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu? Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes fan de la saga Harry Potter de base? Est-ce que ça vous fait kiffer de voir ce premier trailer du troisième film plutôt? Je rappelle que ce soir à 18h, il y aura une grosse vidéo, n'est pas nécessairement en termes de durée, mais en termes de contenu, on va dire, concernant les animaux fantastiques, mais aussi Harry Potter. J'ai très très hâte que vous la voyez, c'est un nouveau format. Et puis voilà, encore désolé pour ce manque de réaction, problème technique, oblige, première fois que ça m'arrive sur la chaîne. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et puis voilà, je fais des bisous les dos, et on se dit à très vite, prenez soin de vous, allez, des bisous. Je sais pas comment faire cette vidéo, c'est incroyable. Des bisous, oui. Allô Eidos? Oui. Bonsoir, au revoir, bonsoir.